Allez poser question. Monsieur Claude Amigabi, bonjour. Bonjour. 13 janvier 1963, 13 janvier 2026. Qu'est-ce que cela vous explique? 13 janvier 1963, peut-être 13 janvier 2026. Il y a exactement 63 ans que Sylvanus Ekufanu Kwame Olympio, le père de l'indépendance et de la nation togolaise, a été assassiné au petit matin. Suite à des événements qui ont commencé ici même où nous nous trouvons, devant son domicile, dans le quartier du Grand Marché de Lomé. Parce que c'est dans la nuit du 12 au 13 janvier que le complot qui a finalement abouti à son assassinat a commencé, lorsque des militaires sont venus investir son domicile en commençant par tirer à la devanture de sa maison et en neutralisant la garde qui assurait sa protection. Et c'est ici, vous savez que le mur qui est là n'était pas là avant, c'était juste un petit muret qui clôturait la maison. Et donc, pour avoir accès à la maison, ça a été extrêmement facile pour eux. Et fort heureusement, dès que les coups de feu ont commencé à éclater, sachant que les rumeurs pourraient déjà sur l'organisation d'un complot contre sa personne, il a pris ses responsabilités et s'est mis à l'abri en descendant de sa chambre qui est à l'étage de cette maison, qui est la hutte, son domicile, en descendant l'escalier, en passant par la cuisine et en allant franchir le mur de séparation avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique qui est adjacente à son domicile pour aller se réfugier dans un véhicule à l'intérieur de la cour de cette ambassade-là. Et c'est là où l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique viendra, Léon Poulada, viendra le trouver dans cette nuit-là, alerté par l'ambassadeur Henri Madoyer, l'ambassadeur de France, que quelque chose se passait dans les environs de son ambassade. Et lorsqu'il est venu pour voir ce qui se passait et qu'il a ouvert le portail et entré dans la cour, a fait le tour de cette cour-là et des véhicules qui s'y trouvaient, il a retrouvé effectivement Sylvanus Olympio caché dans une vieille butte qu'il y avait dans la cour, blotti sur la banquette. Et lorsque le président du Togo à l'époque l'a reconnu, il est sorti et s'est fait reconnaître. Et l'ambassadeur s'est engagé à retourner à son domicile pour ramener les clés des bureaux de l'ambassade. Parce qu'il était à l'époque venu avec les clés du portail et il lui avait promis d'aller ramener ses clés pour ouvrir les locaux de l'ambassade afin qu'il se réfugie à l'intérieur. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsqu'il est retourné à son domicile, il a pris le téléphone et a rendu compte à l'ambassadeur de France, Henri Madoyer, que Sylvanus Olympio se trouvait bel et bien dans son ambassade et qu'il allait retourner, y retourner pour lui ouvrir les bureaux afin de l'y héberger. Et c'est là où Henri Madoyer a donné cette information au commandant de la gendarmerie Métrier, qui était le cerveau de ce coup d'État, puisque c'était une opération planifiée par le pouvoir politique français dirigé à l'époque par Jacques de Gaulle et dont l'exécution a été confiée à son ministre des Affaires étrangères, des ministres des Affaires africaines et malgaches, le tristement célèbre Jacques Foucault, qui quelques jours auparavant était arrivé au Bénin, d'où le complot a été ficelé et son exécution mise en route. Et donc, une fois l'information transmise au commandant Métrier, eh bien, il a mis en avant les demi-soldes, démobilisés des guerres coloniales
d'Indochine et d'Algérie, et dont Yadema faisait partie, pour qu'ils viennent capturer Sylvanus Olympio à l'intérieur de l'ambassade. Et ils ont franchi les murs et le portail de l'ambassade en violation des règles d'extraterritorialité qui garantissent une immunité et une inviolabilité aux locaux des ambassades dans le monde entier. S'étant saisi de Sylvanus Olympio, il l'entraînait au dehors, et lorsque celui-ci se rendait compte qu'en quittant les locaux de l'ambassade, il n'aurait plus de protection diplomatique, il a refusé de s'avancer. Et c'est là où Etienne Yadema, comme lui-même l'a dit par la suite, a ouvert des tirs de rafale sur lui, le touchant au bas-ventre, au thorax et même à la tête. Et lorsqu'il s'est effondré au sol, se vidant de son sang, ils sont partis, mais sont revenus ensuite pour lui couper les veines du poignet, et il a versé tout son sang sur la terre d'honneur, ça y est, décédé. Et c'est ensuite qu'une fois l'ambassadeur arrivé, il a été confronté au triste spectacle de l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui venait sécuriser à l'intérieur de son ambassade. Et c'est de là où il est parti pour informer le révérend Père Jean Bépi, qui officiait à la cathédrale à côté, à la messe du matin de 6 heures. L'assassinat s'est passé un peu dans ces encablures-là, de 6h, 6h30 du matin. Et ensemble, ils sont venus pour faire entrer le corps, la dépouille mortelle de Sylvanus Olympio à l'intérieur de l'ambassade, avant que la famille n'intervienne pour le transférer dans la maison d'Octaviano Olympio à l'intérieur du Grand Marché. Et par la suite, des négociations avec les putschistes ont permis que la dépouille mortelle de Sylvanus Olympio soit envoyée à Agoué, au Dahomey, à la demande de son père, qui a réclamé le corps de son fils pour pouvoir l'enterrer à Agoué dans la dignité. Agoué qui est la ville, la localité où il résidait à l'époque. Et c'est ainsi que l'autorisation de transfert du corps ayant été obtenue, eh bien, il a été évacué au Bénin et où il a été enterré le lendemain de son arrivée. Bon, ainsi s'est terminée la vie d'un homme que vous voyez là sur cette photo. Grand dirigeant de la lutte pour la conquête de l'indépendance nationale du Togo. Leader de toute la bataille qui s'est menée depuis l'année 1946, où la voie a été ouverte à la constitution des partis pour compétir à l'élection de la première assemblée représentative du Togo, qui a eu au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après la conférence de Brazzaville, qui a décidé de libéraliser la vie politique en Afrique et d'octroyer un parlement local dans les différents pays du continent et quelques sièges à l'Assemblée nationale en France. Et c'est dans cette voie-là que cet homme qui a dirigé le culte et qui, après son élection, lors de cette première consultation législative de 1946, a été remporté par les nationalistes. Haut la main, a été porté à la présidence de l'Assemblée représentative du Togo, dont il était le premier président, assemblée qu'il aura dirigée pendant 5 ans, de 1946 à 1951, période de cours de laquelle il n'aura jamais cessé, parallèlement, de mener le combat pour d'abord la réunification du peuple élevé, qui était la revendication sur laquelle le culte s'était présenté et les nationalistes s'étaient présentés à cette élection-là, et par la suite pour l'unification des deux Togos et l'indépendance du pays à partir de 1951, lorsque le lutte a fait son congrès de réorientation. Et c'est cet homme-là qui va diriger la lutte du peuple togolais de
de cette année 1946 jusqu'en 1958 où ont eu lieu les élections législatives tenant lieu de référendum sur l'indépendance nationale sous la supervision d'une mission de visite de l'ONU qui est venue superviser la transparence du scrutin pour mettre en échec les fraudes que le pouvoir colonial français organisait systématiquement à l'époque pour faire gagner ces suppôts du PTP, en gros à partir des années 52 jusqu'à l'année 1956. Et aux élections du 27 avril 1958, encore une fois, comme en 1946, les nationalistes remporteront la victoire. Et c'est Sylvanus Olympio qui précisément aura été désigné par ses camarades et présenté au gouverneur français, le haut-commissaire de la République d'alors, pour occuper les responsabilités de Premier ministre du gouvernement du Togo à l'époque. Poste qu'il a occupé pendant les 2 ans avant la proclamation de l'indépendance, le 27 avril 1960, 2 années après, et poste qui va continuer lorsque, en 1961, il aura doté le Togo avec ses camarades de combat de nouvelles institutions, d'une nouvelle constitution qui ont prévu le poste de président de la République, alors qu'avant c'était un Premier ministre qui gérait les affaires politiques du pays. Et pendant les 2 ans qui vont suivre la proclamation de l'indépendance de 1960 à 1962, il va travailler à doter le Togo de ses infrastructures essentielles, promouvoir une politique de développement économique et social qui aura donné la personnalité de ce pays dans une vision très large qu'il avait et qui était en avance sur son temps, puisque à la différence de beaucoup de pays d'Afrique, il était celui qui avait une formation économique et à partir de là était très attaché à doter le Togo de sa souveraineté économique comme pendant à sa souveraineté politique. Et c'est précisément cette volonté qu'il avait de doter notre pays de sa souveraineté économique à travers la création d'une banque centrale indépendante et d'une monnaie nationale qui aura été mal vue par l'impérialisme français qui aura décidé de l'éliminer physiquement pour qu'il ne réalise pas ce projet émancipateur. Et c'est pour cela que lorsque le 12 décembre 1962, il aura promulgué la loi portant création de la Banque centrale et de la monnaie togolaise, il ne se sera passé exactement qu'un mois après qu'il ait été assassiné. Donc on comprend à partir de là que c'est directement la question de la monnaie qui a été le déclencheur pour les autorités françaises de la décision de sa liquidation physique et les